Pas là, pas là. Désolé. Et elle, tu peux. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, mais quand tu vas t'asseoir, ça va pas. Non, je vais m'asseoir, je reste debout. Tu restes debout? Cours d'une heure et demie debout? Super. Au minimum. Non, une heure et demie. Tu peux faire passer le stylo, j'ai stylo. Très bien, alors, on a un thème. Alors, je vous rappelle aussi au niveau du calendrier, on commence, mais ça vient la semaine prochaine, le cours de Talmud, qui aura lieu, donc, on a appelé ça un after-work Talmud, c'est de 7h15 à 8h30, donc c'est un cours qui sera avant ce cours. Et on continuera comme prévu le cours donc, de pensée juive à partir de 8h45 avec le buffet que vous connaissez. Ça ne changera pas, donc juste on ajoute la semaine prochaine pour les garçons qui sont intéressés, un cours de Talmud de 1 heure pour essayer d'apprendre à pénétrer ce texte extrêmement complexe à partir de sujets tout à fait nouveaux, ouais, donc sujets d'actualité, comment le Talmud va aborder, le Talmud est écrit au 4e siècle après Jésus, et c'est un petit peu la base essentielle de la Torah orale, comment à partir du Talmud on arrive à répondre à des questions extrêmement actuelles dans tous les domaines, la fécondation in vitro, les ascenseurs de Shabbat, bref, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, le droit de se suicider ou pas, bref, il y a pas mal de dossiers qui peuvent nous intéresser sans vouloir plomber l'atmosphère. Alors, ça c'est à partir de la semaine prochaine, et on entamera aussi, de façon alternée, pour le groupe d'après, donc de 8h30 à 10h, on peut cumuler, on peut ne pas cumuler, peu importe. On entamera donc, toujours dans la pensée juive, alors soit on fera des thèmes sur la paracha, si ça se prête, ou bien ce qu'on voudrait avoir comme trame avec l'Éternel, c'était de reprendre ce qu'on avait pris, commencé il y a 3 ans, et Pirkei Avot, les maximes des pères, donc ce sont des écrits qui parlent de la morale juive, les maximes des pères, et on avait donc déjà abordé le premier chapitre, et donc ce qui serait intéressant c'est de commencer le 2e chapitre, avec donc toujours des documents dans lesquels on aura la Mishnah, on pourra décortiquer la Mishnah en français, voir toutes les questions que ça implique, et donc se familiariser avec l'étude de la Torah à partir de la Mishnah, et en même temps essayer, donc c'est le but essentiel, d'apprendre à se bonifier, d'apprendre à quelqu'un de meilleur, donc c'est les maximes des pères, les Pirkei Avot. Alors, on va donc maintenant attaquer le sujet. Oula. Ce que vous avez dit, c'est pour un cours avant, c'est ça qui est pas mis, c'est ça? Oui, c'est le cours avant. Après c'est tout comme du mixte. Alors, je vois que dans vos documents, il y a eu un petit bug qui a été fait. Les versets sont écrits un petit peu à l'envers. J'aurais dû m'en douter, bon. Quelques documents ont été épargnés. Les documents qui ne sont pas doubles ont été épargnés, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est tout le long à l'envers, donc il va falloir prendre un... Alors je dois avoir d'autres documents, excusez-moi. Le texte en hébreu, ceux qui veulent voir le français, c'est bon. Voilà, j'ai quelques documents qui ont été préservés, si vous voulez, ici. Faites passer. Désolé, ça va pas... Maître Corbeau, qui est le renard. Alors, et le noir, pardon. Et noir. Alors, tout le monde connaît le contexte. Désolé de ces... Tout le monde connaît le contexte. Hachem, face à une humanité corrompue, qui pratique toute forme de dérive d'un point de vue comportemental, aussi bien au niveau des mœurs qu'au niveau de l'absence du respect de la propriété d'autrui. Hachem va décider, donc il y a 2 problèmes, problème de mœurs d'un côté, problème de négation de la propriété de l'autre, tout le monde se mettait à voler, des kleptomanes de partout. Akadosh Baruch Hu décide d'effacer cette humanité, une humanité qui capote, une humanité qui n'est pas digne de ce qu'Hachem attendait. Et avant d'effacer l'humanité, Hachem demande à Noah de construire une arche. Il aurait pu lui fabriquer comme ça de façon spontanée une arche. Et il va demander à Noah de construire cette arche en 120 ans. 120 ans de construction, de façon à créer le buzz autour de lui. Ça veut dire que tout le monde était affairé à sa vie, à sa petite vie, son train-train quotidien. Et puis il y a un individu, un tzaddik, un juste, qu'on voit construire une arche, une énorme arche. Et on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et ben, c'est justement le teasing, ce qu'on appelle. Il essaie d'attiser un petit peu le regard. Il dit, non, voilà, Hachem va bientôt envoyer dans le monde un déluge qui va réduire le monde à néant.
Et donc si vous ne faites pas de tchouva, si vous ne revenez pas vers Hachem, si vous continuez votre comportement complètement délirant, eh ben, sachez que Hachem va abattre son courroux sur vous. Ça c'est ce que demande, ce que fait Noah. 120 ans de construction et puis il n'y a pas une personne qui bouge. Hachem voit que rien ne bouge, donc il décide, voilà, c'est le moment, on va détruire le monde. Il va envoyer donc une pluie torrentielle, 40 jours d'une pluie, alors c'est pas une véritable pluie, c'est une pluie de soufre qui vient tout simplement raser toute forme d'existence, de vie, aussi bien au niveau des êtres humains que des animaux, que des végétaux. Le texte dit, Vaïmar et Taïkoum, Hachem va tout simplement effacer toute forme d'existence. 40 jours de déluge qui vont ensuite créer un état de monde totalement immergé pendant un an. Et au bout de cette année, l'eau commence, une fois que l'eau commence à un petit peu baisser, à ce moment-là arrive le moment où Noah s'apprête à sortir de l'arche, à sortir donc de cette arche. Pendant un an, Noah était dans cette arche, il a pris des échantillons du monde animal, un petit peu toutes les espèces, tous les oiseaux, tous les reptiles, un peu tout, et il les a mis dans cette zoo, ce zoo qui était cette arche. Il vivait lui au premier étage, au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y avait tous les animaux, avec chacun sa cage, chacun sa cabine. Et puis en bas, il y avait les détritus pendant un an. Pendant un an, donc, ils ont vécu dans cette atmosphère. Et voilà que le texte nous dit la chose suivante, verset numéro 4, Vatana Chateva Bachodesh Hashvi'i. Le 7e mois, l'arche s'arrêta. Beshiva Asariom, la Chodesh, le 17e jour du mois, Al-Har Ararat, sur le mont Ararat, c'était peut-être l'Everest d'aujourd'hui, le mont le plus haut. Oui, donc elle a posé, elle s'est ancrée sur ce mont. Vamaï Mayou alors Vechassor, et les eaux étaient décroissantes, Ad Chodesh à Assyrie, jusqu'au 10e mois. Ba Assyrie Be'echad la Chodesh, Niru Rachahari, mais à partir donc, du 10e mois, du 10e jour du 10e mois, on a commencé à voir les cimes des montagnes, donc on sent petit à petit l'eau qui commence à baisser. Vaïmiket Sabaïmiom, et voilà qu'au bout de 40 jours, Vaïftar Noach et Tralon, donc Noach s'aventure à ouvrir la fenêtre à Teva de l'arche, Hachem Asa qui l'a faite. Et voilà ce que fait Noach. Vaïshalach et Haorev, il va envoyer le Horev, c'est-à-dire le corbeau, Vaïetse Yatso Vachov. Le corbeau était allant et revenant. Apparemment, il hésitait à sortir, Adievoshet Amaïm, jusqu'à ce que les eaux se tarissent, les eaux s'assèchent, mais à la arrête de dessus la terre. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Il envoie le corbeau, et puis le corbeau reste tout autour, à rôder autour de l'arche, jusqu'à ce que l'eau soit effectivement partie. Je continue dans les versets. Vaïshalach et Yona. Là, Yona, donc, il va envoyer ensuite une colombe, mais ito de lui, l'irot akalu amaim mial penadama, pour voir si les eaux ont baissé sur la surface du sol. Je te prends, excuse-moi, le document, parce que dans le mien, il n'y a pas. Excuse-moi. Verset numéro 9, Velo matza Yona manoa, donc la colombe a été envoyée, elle n'a pas trouvé où poser son pied. Tachov elav el ateva, donc elle retourne vers l'arche qui maïm elle pénécolas, car l'eau remplissait toute la terre. Vaishlach yado vaikarka, donc elle revient, il la récupère, il envoie sa main par la fenêtre, il récupère la colombe. Vayave ota elav el ateva, et il la ramène dans l'arche. Vaychal od shivat yamim, il attend encore 7 jours, Herim. Vayosef shalach et Yona, il renvoie encore une fois la colombe, minateva, de l'arche. Vatavo et la Vayona, la colombe est venue, la Eterev vers la nuit. Vene ale zaitara befia, voilà qu'elle avait dans sa bouche, dans son bec, non pas un fromage, mais une branche d'olivier. Vayeda Noar, et donc Noah a su, qui kalou amaim et alaret, il a compris qu'en fait que les eaux se sont terminées, c'est s'il y a en fait la présence d'un végétal, qui s'appelle ce rameau d'olivier, alors ça veut dire qu'il y a enfin une possibilité de végétation sur terre, ce n'est plus immergé. Vayichal od shivat yamim acherim, il attend encore 7 jours. Vaishalach et Yona, il envoie la fameuse colombe, velo yatsashuv elav od, et voilà qu'elle ne revient pas. Il comprend. Bon, il y a une erreur de verset numéro 11, désolé, le document est vraiment un peu n'importe quoi aujourd'hui. Bon, désolé. Donc voilà. Voilà ce qui est marqué ici. Donc je répète un petit peu le scénario. Le monde est totalement immergé. Noah
ancre son bateau au-dessus des cimes des montagnes. Il se hasarde à envoyer d'abord un corbeau qui lui reste autour de l'arche. Puis ensuite, il envoie une colombe qui revient bredouille, puisqu'elle n'a pas trouvé où se poser son pied. Il attend encore 7 jours, il renvoie encore cette même colombe. Elle revient avec un rameau d'olive, il la renvoie au bout de 7 jours, et puis voilà qu'elle ne revient pas. Il comprend que finalement, elle n'a pas simplement eu un endroit pour prendre un rameau, mais apparemment, la terre est viable. C'est à ce moment-là que Noach va décider de pouvoir sortir de son arche. Alors, voilà un petit peu ce qui est marqué ici. On va rentrer un petit peu plus dans Rashi avant d'observer vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que vous avez entendu ici? Mettez-vous dans la peau de de Noach, et essayez donc de me dire, est-ce que voilà, ça vous paraît normal ce que fait Yona, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Déjà, pourquoi envoyer les oiseaux? Pourquoi pas regarder par la mer? Alors, bonne question de John, il demande pourquoi pas regarder directement par la fenêtre. C'est très simple. Quand on est en plein milieu de l'océan, alors on voit rien. Donc on envoie un oiseau pour voir peut-être que... Le mont Ararat, Pardon? le mont Ararat, c'est pas... Alors, le mont, ok, mais peut-être que le mont Ararat est entouré que d'océans, et donc il n'a que des lignes d'horizon qui sont sur les océans. Pardon? Je savais pas qu'il était sur un mont, peut-être. À part ça, oui, peut-être qu'il ancre, oui, il sent quelque chose, mais finalement il n'y a rien d'autre. Donc il voit rien, il voit une ligne comme une ligne d'horizon qui est infinie. Donc il tente le coup, il envoie d'abord le corbeau, ensuite il envoie la colombe, et la colombe, pour l'instant, elle revient bredouille. Donc il va retenter cette chance. C'est tout, c'est... Oui. Pourquoi il change d'oiseau? Ouais, bonne question. Pourquoi du corbeau effectivement, donc très bonne question. Pourquoi passer du corbeau à la colombe? Quelqu'un a une idée de réponse? C'est un glandeur, le corbeau, il s'est dit... Eh ben, apparemment, très bonne réponse. C'est-à-dire, apparemment, c'est un glandeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il l'envoie et puis il reste comme ça à tourner autour de l'arche. Donc il n'a pas compris la mission. Donc il dit, bon, le corbeau, c'est un abruti. Donc on va prendre quelqu'un de plus efficace, on prend la Yona. Et effectivement, Yona, apparemment, ça marche bien, puisque la première fois, elle revient, c'est une chose. Mais la deuxième fois, elle revient avec... Donc elle semble répondre à la mission. Et puis la troisième fois, elle ne revient pas. Donc ça paraît beaucoup plus judicieux. Très bien, très bonne remarque. Ensuite, il y a d'autres remarques à faire? Pourquoi il attend 7 jours à chaque fois entre les colombes? Ça fait maintenant que je suis dans une arche, j'en vois tous les jours. Ouais, alors peut-être que tout simplement il dit il y a une sorte de temps à laisser au temps, là, il y a des explications kabbalistiques par rapport au 7, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout simplement, on va attendre que les choses décantent, tout simplement. Donc c'est le temps on a 40 jours, on a 7 jours, c'est-à-dire il y a une sorte on a dans une semaine, au bout d'une semaine, on va voir comment ça va. Il fait des tests, c'est des tests, tout simplement des tests. Alors, on va maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de voir un petit peu ce que dit Rashi. Par rapport d'abord à ce corbeau que tu as taxé de glandeur, c'est pire que glandeur, vous allez tout de suite. Vaishlach et Ayona, vayetse yatso vashuv, ad yevoshet hamayim. Donc apparemment, il allait et venait jusqu'à yevoshet hamayim, jusqu'à ce que les eaux deviennent sèches. Ouais. Alors, je vous ai marqué en gros, pour les documents lisibles, Yatso Vashov, il y a un commentaire de Rashi sur Yatso Vashov. Ça veut dire quoi? Le corbeau est en train d'aller et venir autour de l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que pose Rashi. Dit Rashi un truc totalement spectaculaire. Oler ou Makif Sevivot Ateva. Oler, il va et il rôde, il tourne autour de l'arche. Velo alar beshlichuto she'aya. Et il n'a pas accepté la mission. C'est-à-dire la mission, c'est va voir si la terre est ferme. Et apparemment, le corbeau refuse sa mission. Et il refuse pourquoi? Pourquoi? Parce que le corbeau, dit Rashi, qui amène à l'appui le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, dit que le corbeau était soupçonneux de Noach. Il s'est dit, waouh, si Noach m'envoie pour sortir dehors, peut-être que Noach a des vues sur mon épouse, la corbette. Je ne sais pas si ça se dit la corbette. C'est marqué ici dans le Talmud, dont se fait l'écho Rashi. Et donc, comme il était soupçonneux comme une sorte de mari jaloux, il reste à rôder autour du bateau pour voir si finalement il n'y a pas quelque chose qui va se passer entre Noach et la corbette. Donc Rashi totalement incroyable. Ça, c'est ce que dit Rashi. Deuxième Rashi, il va attendre ce corbeau dans son soupçon à Dievoshet Hamayim jusqu'à la sécheresse, jusqu'à ce que les eaux s'assèchent.
Alors, dit Rashi, plutôt que Mashmao, tel que tu comprends, ça veut dire qu'il va attendre jusqu'à ce que finalement la terre se ferme. Première lecture. Deuxième lecture, lecture midrashique. Ava midrash agada muchanaya aorev leshlichut acheret. Midrash agada va dire la chose suivante. Le corbeau va attendre son heure. Il attendait, là-bas il rôdait, jusqu'à ce qu'arrive son heure, c'est-à-dire Be'atzeret Geshamim B'Eliyahu. Il y a eu à l'époque de Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi donc est un prophète, et qui était en face d'un peuple qui était extrêmement fauteur, et par rapport à cette faute du peuple, il a décidé de se retirer dans le désert. Et il y a eu une énorme sécheresse dans le peuple, au niveau du peuple juif, et puis le texte dit Bébéléou Shienema Ve'orvim Ve'imlo Lechem Ubasa. Donc Eliyahu s'est retiré du peuple, il n'était pas content parce que finalement il n'écoutait jamais la volonté de Dieu. Et le texte, je l'ai marqué ici en bleu dans les bons documents, Ve'ovrim, le texte dans Eliyahu dit la chose suivante, Ve'ovrim Ve'imlo Lechem Ubasa Boboker. Il était tout seul, il n'avait pas de quoi manger, et il y avait les corbeaux qui venaient lui amener le matin du pain et de la viande, Ve'lechem Ubasa Ba'erev, et du pain et de la viande le soir, Au Min Nachal Yishte. Et puis lui, il pouvait boire de l'eau qui était autour de sa cave. Donc il y avait une sorte de grotte. Il s'est réfugié dans une grotte et puis il était nourri par des corbeaux. Et c'est quoi en fait donc la lecture, si vous voulez, hypertextuelle de ce texte du verset, c'est la chose suivante, que le corbeau Yatso Yatsa, il était allant venant, il restait autour, non pas comme dit Rashi au début pour une question de soupçon, d'une liaison extra-conjugale de Noir avec la corbette, c'est pas ça. Il attendait son heure, l'heure où Hachem va la signer, à venir apporter à Eliyahu de quoi manger, de quoi boire, enfin de quoi manger tous les matins, du pain et de la viande, dans le retranchement d'Eliyahu. Et c'est ça qui est marqué dans le texte, Adievochet Amaim. Il a attendu, le corbeau, jusqu'à ce que les eaux s'assèchent. C'est quoi les eaux s'assèchent? On fait référence non pas à l'arche, mais on fait référence à un épisode bien plus reculé dans l'histoire, qui est le moment où il y a eu une sécheresse, tout simplement. Donc comme ça, on lit le verset. Le corbeau a attendu son heure. Et quelle est l'heure que attend le corbeau? Le moment où Hachem allait dire va t'occuper d'Eliyahu. Voilà un petit peu ce que dit ici Rashi. Alors, il y a une technique dans l'exégèse biblique, lorsqu'on lit Rashi, c'est de comprendre que lorsque Rashi amène deux sens qui sont totalement différents, la première c'est, il attendait jusqu'à ce que l'eau de l'arche se tarisse. C'est sa première lecture. Deuxième lecture, il attendait jusqu'à ce que la sécheresse arrive, non pas que l'eau s'en aille et que ce soit bénéfique pour Noah, mais que ce soit maléfique pour le peuple juif, puisque l'eau, c'est tout simplement d'ici. Il n'y avait plus d'eau, donc il y avait une sécheresse. Et donc le corbeau va attendre jusqu'à ce moment-là. On a ici donc deux sens tout à fait différents. Donc si Rashi amène deux sens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est forcément que l'un vient compléter l'autre, ou bien il y a une sorte de lien intime entre ces deux sens. Ouais, c'est jamais anodin. Donc on a une lecture littérale et puis une lecture midrashique, une lecture agadique, qui elle nous oblige, si vous voulez, à comprendre qu'il y a quelque chose de très profond qui est en train de se tramer ici. Est-ce qu'on est d'accord sur la démarche? Ouais. C'est bon jusque-là? Il y a des questions? Non? Tout est clair? Ouais. En quoi, si jamais il était allé juste chercher une branche d'olivier par exemple et qu'il était revenu, il aurait pu faire les deux missions. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'attendre la mission? Apparemment, Rachid, tu dis d'après le deuxième sens? Oui, dans le Oui. deuxième. Effectivement, donc apparemment, très bonne question. D'après le premier sens, il attend parce qu'il a peur de laisser sa femme. Il a très peur par rapport à sa femme, à sa corbette. Ouais. Maintenant on comprend. Maintenant pourquoi il a besoin d'attendre qu'il ne va pas dans sa mission d'aller chercher l'olive? Il faut comprendre pourquoi. C'est une des questions à poser. D'accord. On est bon jusque-là ou pas? Ça c'est la première partie de ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Après on va essayer d'expliquer ce qui se passe lorsque Noah, une fois qu'il aura tous ces signes probants pour sortir, expliquer comment, dans quel état d'esprit Noah va sortir. Donc, première partie du cours, c'est de comprendre ce qui se passe, si vous voulez, dans cet envoi du corbeau qui a précédé les colombes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il y a plusieurs questions qui sont amenées par les commentateurs. Ce que je dis ici est inspiré d'un cours de Rabbi Miller, un grand maître qui nous a quittés il y a pas mal d'années, qui était un élève de Rav Dessler, et qui donc va poser plusieurs questions. Déjà, la première des questions qu'on pose ici, c'est complètement grotesque. Ce soupçon d'un corbeau vis-à-vis de Noah, il a peur que se crée une sorte de lien extra-conjugal entre Noah et la corbette. Ça paraît totalement farfelu, incroyable. D'autant plus farfelu qu'au moment où, la Gemara va dire qu'au moment où Noah voit qu'il hésite, il comprend pourquoi, et il dit, donc tu es en train de me soupçonner d'avoir une liaison secrète avec ta corbette. Et Noah va lui dire, espèce d'imbécile,
le texte de la Torah mentionne que lorsque Noach est rentré dans l'arche, il est rentré avec ses enfants et son épouse. Demande Rashi, pourquoi tu dis pas tu rentres avec ta femme et tes enfants? C'est l'ordre normal. On est rentré avec mon épouse et les enfants. Pourquoi on a dit Noach rentre avec ses enfants et rentre avec son épouse? Pourquoi on a disloqué Noach du lien avec son épouse? Tout simplement, nous dit le texte de Rashi, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu abat un courroux dans le monde, il n'est pas possible d'envisager une intimité conjugale avec son épouse. Et donc, dit Rashi, pendant toute l'année durant laquelle Noach et les enfants de Noach et son épouse étaient dans l'arche, ils se sont naturellement interdits à toute forme d'union charnelle. Parce que tu ne peux pas, toi, avoir une vie entre guillemets kiffante alors que Akadosh Baruch Hu est en train de détruire, de faire un apocalypse. Non, c'est pas possible, c'est antinomique. Et donc, il y a une sorte de tristesse qui doit s'abattre sur toi qui fait qu'en fait, on ne peut pas envisager une quelconque intimité conjugale au niveau du couple. Et donc Noah va lui dire, mais espèce d'imbécile, si déjà celle qui m'est permise, je me la suis moi-même interdite, à combien plus forte raison celle qui m'est interdite, évidemment il y a interdiction totale de rapports zoophiles dans la Torah, ouais. Alors à combien plus forte raison je ne vais pas aller vers elle, ça n'a aucun sens, vous avez entendu? C'est totalement débile ce que tu dis. Ouais, ton attitude de soupçon est totalement débile. Donc le camarade va rentrer dans le dialogue, il va dire mais c'est complètement incroyable, complètement farfelu comme idée. Prima. C'est la première question. Deuxième question. Pourquoi, a demandé John, pourquoi il change, enfin on a posé la question, excusez-moi, pourquoi on passe du corbeau à la colombe? La question encore plus puissante qui est posée par le Khatam Sofer, un maître du XVIIIe siècle, qui est la suivante. Il dit, je ne comprends pas. Si le but d'envoyer le corbeau, c'est d'essayer d'aller vérifier la faisabilité d'un amarrage, la faisabilité de pouvoir vivre sur une terre, il dit, si c'est le but du corbeau, c'est impossible sur le but. Pourquoi? Parce que le corbeau est connu dans la tradition juive comme étant l'animal le plus cruel. C'est-à-dire le plus cruel, le texte dit par exemple, les bnei orvim hachaïk robem. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe dans la vie de nourrir tous les individus, il s'occupe aussi de nourrir les animaux, donc il crée une sorte d'écosystème pour que les araignées puissent avoir de quoi manger et se reproduire. Et il s'occupe aussi des bnei orev. Hachem s'occupe des enfants du corbeau, oui, parce que, pourquoi il a besoin de s'occuper des enfants du corbeau, mais la corbette et le corbeau sont là? Non, parce qu'en fait, ils ont un enfant et puis la maman abandonne le nid. Donc elle se débrouille tout seul. Il n'y a rien de plus égoïste et de plus cruel que le corbeau dans la tradition juive. Et donc, tu penses bien qu'un bonhomme qui est à ce point cruel pour passer sa vie à profiter de tout le monde et ne jamais être dans une dimension de don de lui, et même pour la chose la plus naturelle qui s'appelle la maternité, il refuse une certaine forme de maternité, il met des enfants au monde et il se casse, tu penses bien que s'il trouve un lieu pour avoir, de quoi mettre leurs pieds sur la terre ferme, c'est évident qu'ils ne vont pas aller sur la terre ferme, comme va faire la Yona, d'ailleurs, la colombe. Une fois qu'elle aura cette possibilité de pouvoir vivre seule, elle va vivre seule. Ouais. La colombe, par définition, est un être qui préfère, dans la tradition, on dit qu'elle préfère avoir quelque chose d'elle-même, une mesure d'elle-même, que 10 mesures données. Elle refuse le don des autres, c'est-à-dire elle est toujours dans une dynamique, la colombe, qui s'appelle « je profite de personne », on appelle les Yona. Donc on a ici, je répète, la Yona apparemment c'est l'animal rêvé pour aller faire cette mission, de voir si finalement tu peux voler tes proposés, c'est-à-dire est-ce que tu as de quoi vivre ou pas. Alors la première fois elle n'a pas où vivre, donc elle revient. La deuxième fois elle indique qu'il y a peut-être bientôt de quoi vivre, il attend encore 7 jours, et il y a quelque chose de quoi vivre. Elle s'en va, elle quitte Noah parce que finalement elle préfère son autonomie, elle préfère son autosubsistance plutôt que de vivre au crochet de quelqu'un. Ça c'est Yona, donc l'envoi de la colombe est compréhensible. Mais l'envoi du corbeau est le dernier personnage à envoyer, puisque même s'il trouve un endroit pour pouvoir manger, il préfère être logé, nourri, logé, blanchi chez Noah, plutôt que d'avoir lui-même âge. Donc, demande le Khatam Sofer, on ne comprend pas quel est l'objet de l'envoi du corbeau. Ça, c'est la question essentielle aussi à poser. Donc, on a un dialogue incroyable. C'est quoi le soupçon du corbeau? C'est quoi la volonté de Noah d'envoyer un corbeau alors que c'est sûr que c'est voué à l'échec? Ouais. Deuxième question. Troisième question, on a déjà évoqué pourquoi Rashi amène 2 explications sur le fait que les eaux vont se tarir, soit c'est à l'instant T, il va attendre que le déluge s'arrête, enfin il est déjà arrêté mais que l'eau sèche. Deuxième lecture de Rashi, on a dit, c'est attendre jusqu'à ce que Eliaou, jusqu'au moment où il y aura une sécheresse et ces corbeaux vont jouer un rôle à ce moment-là. Ça c'est en fait les 3 questions essentielles à attraper par rapport à, cet envoi du corbeau et de la colombe. Est-ce qu'on est clair pour l'instant sur les questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous avez pensé pendant que j'ai parlé?
Oui, je veux savoir, c'était considéré comme un prophète noir? Non, il ne fait pas partie des prophètes. C'est pas bizarre que Hachem lui donne toutes les indications pour construire la Teva, etc., l'arche, mais qu'il ne lui dit pas ça va s'arrêter au bout de tant de jours, enfin qu'il se retrouve complètement livré à lui-même sans que Dieu lui parle, sans que... Pendant 1 an? Bah, il a quand même, Dieu l'a quand même vachement drivé jusque-là pour l'arche, et là tout d'un coup il se retrouve tout seul. Quoi. Ah, tu dis qu'il ait besoin lui-même? Voilà, d'aller voir avec les animaux, de savoir comment ça va se passer. C'est après. Non, donc il a d'abord fait le test. Ouais, donc elle demande pourquoi il fait un test. Peut-être qu'arrive un moment où il faut, prendre ses jambes à son cou. Enfin, dans la vie, il ne faut pas toujours être télécommandé par Hachem. Hachem lui dit, il ne peut pas penser à créer une arche. Il crée une arche, une fois qu'il crée l'arche, après il doit agir de lui-même. Hachem intervient lorsqu'il y a un problème. Mais ça paraît une logique, de façon rationnelle, de se dire, voilà, je prends un navire, Hachem a dit de prendre un navire. Le jour où je pense que c'est bon, j'ai suffisamment navigué, je vais, de façon rationnelle, utiliser toutes les pistes que j'ai. Maintenant, si j'arrive pas au niveau rationnel, Hachem il a qu'à m'aider, mais normalement, tu te débrouilles tout seul dans la vie. Tu n'as besoin de personne. Donc là, voilà donc un petit peu les éléments qu'on a par rapport à cet envoi. Alors, on va donc répondre, si vous voulez bien, dans cette première partie. Essayez d'expliquer la chose suivante. Effectivement, si le but de Noir c'était d'envoyer un messager qui va lui dire qu'est-ce qui se passe, c'était tout à fait raté par rapport au corbeau. Le corbeau est le symbole même, on l'a dit, de l'animal cruel. Il lâche ses enfants, voilà, il ne s'occupe pas du tout. Puisque je vois que Noah va envoyer une colombe avec une mission tout à fait claire, c'est que forcément l'envoi du corbeau n'était pas pour la même mission du tout. Ce qui est marqué ici, qui est tout à fait incroyable, c'est que Noah va utiliser le corbeau comme une sorte de message qu'il envoie tout simplement à Dieu. Le texte de la Gemara va dire que lorsque il se rend compte que l'humanité a été tout simplement effacée, il a une protestation par rapport à Dieu, Noah. Il envoie un message par le biais de ce drapeau qui est le corbeau. Il vient dire à Hachem, Hachem, t'es profondément cruel. C'est pas le bon Dieu, c'est la cruauté par excellence. Tu avais une humanité entière, et regarde un petit peu ce que tu as fait de cette humanité. Tu l'as totalement décimée. Il ne reste plus que 8 survivants. Il y a 8 survivants. Il y a Noah, son épouse, et 3 enfants. Shem, Ham et Yépheth. 3 enfants, c'est tout. Il y a 8 survivants de cet apocalypse qui a été mis en place par Hachem. Donc que fait Noah? Il dit je proteste. Hachem, ce que tu as fait, c'est cruel, et donc je t'envoie non pas le corbeau pour savoir si je peux poser le pied, non. Je t'envoie le corbeau juste pour te dire une chose, c'est que ce que tu fais dans la vie cruelle, je n'arrive pas à comprendre cet comportement divin. Ça, c'est la première chose que vient dire ici Noah de façon incroyable. Réponse de Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais c'est maintenant que tu commences à pleurer. C'est maintenant que tu te penches sur le destin de l'humanité. Ça fait 120 ans que je te demande de venir faire tchouva aux gens. Et ça fait 120 ans que tu construis ta petite microcosme qui va te sauver, ta petite arche, mais tu n'as pas été capable de faire une seule personne, d'enrôler une seule personne dans ce destin. Il y a quelque chose qui cloche chez toi, lui dit Hachem. Il y a ici un jeu complètement incroyable qui s'appelle, la Gemara va dire, Kol aposel mimo posel. Dans la vie, lorsque tu disqualifies les personnes qui sont en face de toi, tu dis, mais celui-là, je ne peux pas supporter à cause de ça. Fais bien attention à ce qui t'énerve énormément chez la personne qui est en face de toi. Sache qu'a priori, il y a de fortes chances que c'est exactement le point qui te caractérise dans tes dimensions les plus négatives. Quand la possède ou possède, on ne regarde l'autre qu'avec la lecture étriquée qu'on a de nous-mêmes. C'est une loi des relations intersubjectives. Regardez un petit peu l'échelle incroyable qui est en train de se mettre en place. Noah sent une profonde cruauté d'Akadosh Baruch Hu. Il va le manifester en mettant un drapeau. Hachem, t'es comme ce corbeau. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais ça commence où cette histoire de cruauté? Ça fait 120 ans que je te demande de bosser, tu as fait construire juste ton petit abri anti-atomique, c'est tout. Tu n'as pas été capable d'enrôler une seule personne. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Noah demande au corbeau de venir sortir pour jouer le rôle d'une sorte de messager auprès d'Hachem. Hachem, t'es cruel.
Et le corbeau, apparemment, refuse Yatso Yatsa. Il ne va pas prendre son envol, ne serait-ce que pour dire à Hachem quelque chose, pour envoyer un message. Il reste autour, dit le texte de Rashi, de Gemara, amené par Rashi. Et pourquoi le corbeau refuse? Parce qu'il soupçonne Noach d'aller courtiser son épouse la corbette. Faramineux. Non, ça ne tient pas debout. Ma propre femme qui m'est permise, je me la suis interdite. Alors, quelqu'une qui est totalement interdite, je ne peux pas me la permettre. Qu'est-ce qui se passe chez le corbeau? Le corbeau va agir exactement comme Noach. On dit que dans la Torah, le seul être animal qui a eu des relations, c'était quand même les animaux ont respecté le non-accouplement pendant cette période de cataclysme, d'apocalypse. Maintenant, le corbeau lui a fait exception. Il a continué à aller courtiser sa corbette. Étant donné que le corbeau a failli par rapport à cette évidence qu'on ne peut pas se réjouir dans un monde qui est en cataclysme, alors puisqu'il a failli, il ne peut voir chez Noach qu'une attitude, s'il m'envoie, ça peut être que pour une seule chose, c'est faire ce que j'ai fait avec mon épouse. Et donc, il y a une sorte de conditionnement ici qui a été presque impliqué par Noach, a au fond de lui une certaine forme de cruauté dans, on va l'expliquer tout de suite, dans le fait que finalement, il n'a pas enrôlé la population, il n'a pas créé un lien suffisamment fort avec sa population. Et donc, c'est la raison pour laquelle il voit ça chez Hachem. Il dit Hachem, tu n'es que cruel. On a expliqué dans un cours sur Rosh Hashanah que plus tu as une acception de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, plus il va agir avec toi en fonction de ça. Donc on dit une autre chose, on dit un autre domaine. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué sur va y avoir les 13 principes d'attributs, les tribus de Chesed. Il y a une deuxième chose qu'on vient mettre ici en exergue, c'est que finalement, lorsque tu es habité par un trait de caractère négatif, c'est ce trait de caractère négatif qui va conditionner de façon majeure la lecture, l'optique que tu porteras sur les individus. Et donc, à la limite, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Si tu te concentres, si tu t'acharnes sur le défaut de l'autre, peut-être que c'est pour toi un miroir tout à fait intéressant pour, premièrement, arrêter de t'acharner et réaliser que peut-être ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est exactement, tu as une chance incroyable de voir chez l'autre ce que justement tu mériterais de voir à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Mais on a ici une sorte d'effet miroir permanent. Il y a dans la relation entre Noach et Hachem, c'est exactement ce miroir qui est en train de se mettre mis en place. On a une deuxième relation entre Noach et le corbeau. Et dans les deux cas, c'est systématiquement des systèmes de miroirs dans lesquels fondamentalement Noach a initié un système à partir duquel une cruauté qui est implicite chez Noach, c'est pas quelque chose, il n'a pas décortiqué les individus, mais tout simplement il n'a pas suffisamment souffert pour les individus. Et comme tu n'es pas suffisamment capable de souffrir, alors tu vas voir chez Hachem cette sorte de, comment dire, de courroux froid d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est glaçant cette atmosphère d'un monde qui s'est écroulé. Ouais, donc il voit chez Hachem une sorte de courroux énorme. Mais en fait le problème c'est que à l'intérieur de toi tu as abrité cette faculté de déconnexion par rapport aux individus qui sont autour de toi, de non-compassion qui fait que tu ne peux voir chez Hachem que ça. C'est un point absolument essentiel dans la vie. Et je dis ça peut énormément nous aider. Vous êtes dans les relations intersubjectives, alors on est des fois excédé par certaines personnes. C'est justement à ce moment-là que tu peux te découvrir, paradoxalement. Ouais. Au lieu de clasher, peut-être que tu vas introspecter à ce moment-là, justement. Ouais. Et ce qui m'énerve énormément là-dedans, tu te rends compte que c'est exactement ton trait de caractère qui est en train de se dévoiler sous tes yeux, alors plutôt que de t'acharner sur lui ou sur elle, essaie de comprendre quelque chose de tout à fait nouveau. Donc voilà la première chose. Pourquoi Noach a envoyé ce corbeau et pourquoi Kadosh Baruch Hu va lui répliquer de la façon suivante et pourquoi finalement le corbeau lui-même va initier ce regard sur Noach. On a posé la question, et Rashi amène deux sens. Le refus du corbeau, on a dit, était dû soit par rapport au fait que le corbeau lui-même avait des soupçons sur Noach, ou bien il attendait son heure. C'est quoi son heure? C'est un moment où Eliaou, nous dit le texte, le prophète Eliaou, s'est retiré dans ses appartements, plutôt dans son désert, dans sa grotte. Il était excédé par le peuple juif, et il s'est dit, moi j'en ai marre d'interférer. Vous savez que le rôle d'un prophète, on en avait parlé dans Yona, c'est d'être une sorte de trait d'union entre la parole divine et le peuple juif, et beaucoup plus que ça, pas simplement de véhiculer un message, mais d'essayer de calmer le courroux de Dieu et d'essayer de rapprocher les deux entités que sont Dieu et le peuple juif. C'est toujours le rôle d'un prophète. Voilà que Eliaou commence à baisser les bras compte tenu de l'attitude totalement désinvolte du peuple juif. Alors, le texte dit un truc tout à fait incroyable. Toi, Eliaou, finalement, tu te dis, le peuple, il n'en vaut pas la peine. Et donc, tu te retires, sous-entendu, je ne suis plus
partie prenante de ce peuple, t'as qu'à abattre ton cou, un point, c'est tout. Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, il existe un corbeau qui n'a pas fait sa mission, il est resté à rôder autour de l'arche. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que, alors soit le sens littéral, les eaux s'assèchent, ou bien jusqu'à ce que la sécheresse arrive à ton époque. Eh bien, ce corbeau va s'occuper de quoi? De venir t'apporter de quoi manger tous les matins et tous les soirs. Sous-entendu, regarde, même l'animal le plus cruel, il est capable, selon ce que je lui ai dicté, de venir s'occuper de toi. Sous-entendu, il y a une sorte de message implicite qui est donné à Eliaou pour lui dire, regarde, je comprends que tu sois énervé par rapport à... Et c'est Hachem qui lui donne ça. Mais pour autant, tu dois essayer de baser ta vie sur un monde de grâce, un monde de chesed, pas un monde de rigueur. Et pour te signifier cela, je te montre que l'animal le plus cruel est capable de sécréter quelque chose de lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle Rashi va nous montrer que finalement il y a une filiation dans cette prise de conscience de la cruauté, mais une cruauté qui peut arriver, si vous voulez, à son tikkun, à sa réparation, c'est-à-dire ses propres corbeaux eux-mêmes vont jouer un rôle dans l'histoire qui sera un rôle de véhicule du chesed, de véhicule de la bonté. Voilà un petit peu donc ce qui se trame ici. Le Orach Chaim Akadosh, c'est un grand maître, pas le Balatourim, parce que le Balatourim, c'est un maître qui s'appelle le Tour. Le Tour, c'est une œuvre absolument spectaculaire qui a été écrite au XIIe siècle. Au XIIe siècle, c'est le fils, peut-être même le XIIIe siècle, excusez-moi, le XIIIe siècle, c'est le fils du Rosh Rabbeinu Asher. Le Tour donc a écrit le premier une codification halachique au XIIIe siècle. À partir donc du Talmud, de l'océan du Talmud, il est venu écrire article après article, article 1, 2, 3, 600, 700, ainsi de suite, la loi telle qu'elle doit être pratiquée, c'est le Tour. Et un jour, ce Tour donc, a été en prison, parce que vous savez qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'était compliqué d'étudier la Torah, même d'enseigner la Torah. Et puis pour un mois, pour un an, on faisait des pogroms, on faisait des autodafés, on massacrait la culture juive, on massacrait aussi les élites juives. Alors, il était en prison. Et en prison, il n'avait plus qu'un roumage dans les mains, donc il n'avait plus son Talmud. Alors il s'est mis à faire des remarques au niveau des gamatriot, des valeurs numériques, de tout ce qui se passe, tout ce qui se trame au niveau du texte de la Torah. Et il fait une remarque tout à fait magnifique. Lorsque vous regardez le texte, verset numéro 7, Vaïshalach et Haorev, il a envoyé le corbeau, Vaïtse Yatso Vashov. Le corbeau est allant et revenant, donc il faisait des allers-retours, Ad Yevoshet Amaim, jusqu'à Yevoshet, littéralement la sécheresse de l'eau. Qui peut me faire une remarque, pour les personnes qui sont un petit peu férues en hébreu, de l'anomalie du terme Yevoshet, dans sa façon d'être écrit? Comment? Yevoshet, c'est pas grave, c'est un état construit. C'est la sécheresse. La sécheresse, donc c'est pas grave. Ensuite. Féminin, c'est pas un gênant, Yevoshet. Petite remarque là, très très simple. Non, c'est la Yabasha, c'est la terre ferme. Normalement, ce serait, enfin, dans un hébreu parlé, ce serait Yitchapshu Amayim. Alors, pas mal, mais alors, on peut s'arranger, mais juste au niveau de la façon dont c'est écrit, bon. C'est l'eau qui devrait être avant le mot Yevoshet. Ça devrait être Maïm, Yevoshet. Alors, on peut dire ça, mais ce qui nous permet, Yevoshet Amaim, c'est d'intégrer Yevoshet Amaim, c'est la sécheresse d'eau, ça veut rien dire. L'évaporation, non, on ne dit pas la sécheresse de l'eau, c'est antinomique. C'est ça qui nous amène à Eliaou. Mais juste une petite remarque au niveau de l'écriture. Yevoshet devrait s'écrire en hébreu Yud, Bet, Vav. Il manque un Vav. Ouais, normalement, il faudrait avoir un Vav pour écrire le O, la voyelle O. Oui, d'accord, Eyal. Oui. Donc, Yevoshet. Et fait remarquer le Balatourim de façon magnifique, quand vous prenez donc les lettres Yevoshet, eh ben, c'est exactement à l'envers Tishbi. Tav, Shin, Bet, Yud. Et marqué dans Yevoshet, le Tav Yevoshet, le concept de Eliaou à Tishbi. On l'appelle Eliaou, le prophète Eliaou, la personne dont on parle qui s'est réfugié dans sa cave, dans sa grotte. Eh ben, ce personnage est marqué déjà dans la forme, la forme écrite de la Torah, une allusion à Eliaou. Yevoshet, c'est Eliaou à Tishbi. Tishbi, donc c'est ça qui est marqué ici. Donc, petite remarque du Balatourim qui vient nous montrer que finalement, ce midrash employé par Rashi pour rejustifier la sécheresse, donc il y a une sécheresse actuelle et une sécheresse dans le temps, se retrouve même dans la façon dont la sécheresse a été écrite. On a une sorte d'allusion ici de Eliaou à Tishbi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici. Première chose. C'est bon ou pas jusque-là? Tishbi, c'est son nom. Eliaou à Navi, Eliaou à Tishbi. C'est la ville, non, qui vient de Tishbi. Pardon? C'est pas
sa ville. Et Tishbi. Peut-être, je sais plus. On dit, il est où? À la ville, à Tishbi. Ouais. Apparemment, c'est peut-être sa ville. On l'appelle Tishbi, ouais. Ok, ouais. Première partie. Deuxième partie, la suite du texte. Le texte dit la chose suivante. Vaïdaber Elohim, donc on est juste après, une fois que Noir a tous les signes probants que la terre est ferme. Vaïdaber Elohim el Noir les morts. Hachem s'adresse à à Noir en lui disant. Quelqu'un pourrait me donner une goutte de coca si possible? Je carbure au coca. Y a-t-il du coca? Il n'y a pas, ni de pilote dans la salle, ni rien. Ok, pas grave. Ou de l'eau, peu importe, non, c'est pas grave. De l'eau, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça, c'est pas grave. Alors regardez, deuxième partie. Le texte de la Torah dit la chose suivante. Hachem dit à Noach, Seminateva. Seminateva veut dire, littéralement, sors de l'arche. Ata veishtecha ovanecha onshe vanecha itar. Toi, ton épouse, ou banecha, tes fils, onshe banecha itar. Et les femmes de tes fils. Je dis 8 personnes, en fait, c'était lui, son épouse, 3 garçons et 3 brus. Si tu remarques ici, juste, vous voyez qu'Hachem lui dit, sors-toi et ton épouse. Et après tes enfants. Donc on a maintenant en ordre inverse, sous-entendu, maintenant, votre union charnelle est permise. Ah, bah génial. Wow. Classe. Wow. Dans un avion, là, les petites canettes, je sais pas c'est aussi. Sympa. C'est la loi. Très bien. Alors, le texte de Nouvelle Torah nous dit une chose tout simplement. Hachem lui dit, Tseminateva, sors de l'arche, toi, ta femme, tes enfants et les femmes de tes enfants. À vous de jouer. Non, pourquoi Hachem est intervenu maintenant là? Évidemment. Aline va nous dire, elle ne comprenait pas déjà pourquoi il n'était pas guidé jusqu'à présent. Ouais, pourquoi il n'était pas guidé? C'est-à-dire que c'est lui qui envoie le corbeau, c'est lui qui gère tout. Pourquoi, demande Aline, Hachem a besoin d'intervenir en lui disant, sors maintenant? Pardon? La colombe, elle est déjà revenue, non? Elle est plus revenue, donc ça veut dire que la terre est ferme. C'est pas une parasite, elle n'a pas été tuée. C'est que c'est bon, maintenant je peux voler mes propres ailes, je m'en vais. Donc elle est indépendante, elle s'en va. Donc ça veut dire que maintenant la terre est ferme. De question d'Aline, évidemment. Mais alors pourquoi tu as besoin de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem pour sortir? À vous de jouer. D'après votre réponse, donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour l'instant, la Noire est bloquée et donc du coup, il y a besoin d'une intervention d'Hachem. Apparemment. Le traumatisme, je sais pas, moi, traumatisme, vraiment, tu vois le monde en déluge, il est en trauma. En trauma. Ouais, alors première réponse tout à fait. Il y a une paralysie avant de voir le Midrash. Avant de voir le Midrash qui va nous dire des choses que ne dit pas le texte, mais qui est suggéré par le texte. Première des choses que propose. À qui je le donne? Leslie. Leslie propose, il dit, mais tout simplement, c'est un traumatisme. Ouais, une sorte de paralysie qui est due au fait que j'ai quitté un monde verdoyant avec des tonnes d'hommes et des tonnes de femmes et des tonnes de choses. Et puis là maintenant, j'ai une sorte de peur du vide. Ouais. Je vais arriver dans un monde totalement vide. Il n'y a rien. Il n'y a plus qu'un vestige de 8 personnes dans toute l'humanité. Donc, on peut imaginer le bonhomme, il dit, mais j'ai le vertige, quoi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je commence, quoi? Je vais faire un flipper? Qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? C'est pas possible. Amen. Donc, première lecture possible, ouais. Et donc, il a besoin d'une sorte de béquille. Qui s'appelle, vas-y, sors, maintenant c'est le moment. Maintenant, le Midrash est intrigué par cette question de Aline. Pourquoi Hachem a besoin d'intervenir pour sortir peut-être tous les éléments? Je rajoute en plus un élément. Non seulement la terre est ferme, mais qui plus est. À votre avis, c'était le Club Med, la croisière de Noir? C'était genre le plan Agadir. C'est portué rapport. Alors, je vous une question. Est-ce que c'était bien? C'était comment? Une croisière? Comment? Il a eu peur. Il a peur de quoi? Non, avant, je dis. Est-ce qu'il a une pression pour sortir ou il préfère rester pépère tranquille dans un paquebot tranquille? Alors, on a une information par rapport à ça. Le texte dit que lorsque Noach est sorti de l'arche, il était vaïtsé Ar Noach. Lecture littérale, Ar Noach, il n'y a que Noach qui est sorti, lui et son hypocause, sa petite famille. Mais Rashi va amener un autre sens en disant vaïtsé Ar Noach, Noach il est sorti abîmé. Vous savez pourquoi abîmé? Parce que dit le Midrash, il passait son temps pendant cette année en question à nourrir les animaux. Parce que quand tu es charge d'animaux, tu es censé les nourrir. Et d'après la halakha, on n'a pas le droit de se nourrir soi-même avant de nourrir les animaux dont on a la charge. D'ailleurs, Ovadia Yosef, chez Ibadel Chaim Tovim, écrit dans le responsable, dans le Yébi Omer, il écrit par exemple que
on va confier à des enfants qui ont moins de 13 ans ou moins de 12 ans pour une fille des poissons rouges. Tu vas dire, voilà, si je te les donne, c'est pour toi, c'est toi qui les gères. Et bien, s'ils meurent, tant pis, t'as pas le droit. Parce qu'en fait, la responsabilité qu'on a vis-à-vis des animaux ne peut pas être mise dans les mains d'une personne non responsable. En général, moins de 13 ans, on n'est pas responsable, moins de 12 ans pour une fille, on n'est pas responsable. Donc, on n'a pas le droit. D'après la t'as pas le droit. C'est Tsar Balechim, c'est un issour de la Torah. Parce qu'ils disent que c'est un issour de la Torah. T'as pas le droit de laisser en gros. Tu dois toujours superviser. Tu peux pas dire, voilà, écoute, tu veux des poissons rouges, tu les gères. Non, non, pas du tout. Tu es toujours là parce que tu les as achetés, c'est à toi, même si tu les as filés à tes enfants. C'est qu'on a un devoir dans la vie de nourrir d'abord les animaux qu'on a en charge avant nous-mêmes. Et donc, d'après cette halakha, Noach, il passait sa vie, vous pouvez imaginer donc tout le zoo le plus grand du monde, ouais, à nourrir chacun des poissons, chacun des... Alors, poissons, il n'y a pas de poissons, mais je veux dire, chacune des girafes, et des rhinocéros, et tout ce qu'il y avait. Donc, à chaque fois, alors, à un moment, un jour, Mesken, le pauvre, il doit être un peu fatigué, il a retardé l'heure du lion. Le lion, il s'est vénère, il est arrivé, il a donné un coup de patte à Noach, il dit, mais c'est quoi ces façons là-haut, ouais. Bah, il a reçu un coup, il s'est fait luxer, donc il est sorti boiteux. Les Chazal expliquent que Noah n'en pouvait plus. C'était concentrationnaire comme univers. Alors pourquoi Hachem explique qu'un monde a tellement fauté indépendamment des mœurs, mais il y avait une faute au niveau du respect de la propriété de l'autre. Quand tu voles quelqu'un, lorsque tu ne respectes pas son univers, d'ailleurs celui qui prend ce bonbon, je ne sais pas ce que je fais. C'est à moi ça. Donc le petit ours là. Donc celui qui respecte l'univers de l'autre, ouais, quelque part c'est une négation de l'autre, et dans cette négation de l'autre, il faut réamorcer la pompe par rapport à ça. Donc qu'est-ce que va faire Noah avec ses 8 enfants? Il va faire un stage de 1 an, apprendre à donner, mais pas avec des hommes, avec des animaux. Tu passes ta vie à laisser les animaux avant toi, pour t'entraîner le jour où il y aura des hommes en face de toi et des femmes, pour comprendre que dans la vie est basée sur le dos en point, c'est tout. C'est un laboratoire, dit Rav Dessler. L'arche est un laboratoire de chesed. C'est comme tu rentres dans une grande école pour apprendre la finance ou je ne sais pas quoi. Eh ben, tu rentres dans une grande école du chesed, c'est l'arche, c'est ce qu'a fait Noah. Donc toute sa vie, pendant 1 an, le bonhomme passait sa vie à être pour autrui. Et l'autrui, c'est même pas un homme, une femme, c'est des animaux, des reptiles, des rhinocéros, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, un jour, il a un petit peu retardé de quoi manger. Il s'est fait tout simplement laminer par le. Donc, on peut imaginer à quel point il a tous les ingrédients pour sortir. La terre est ferme. Il a d'autres. Qui plus est. Il a toute les raisons de sortir, et pourtant il a besoin d'une force qui s'appelle l'ordre de Kadosh Baruch Hu. Alors, première lecture, parce qu'il y a une sorte de paralysie. Le Midrash va suggérer autre chose. Je vous amène ici le Midrash Rabbah. Ce que je vous dis ici, c'est un chiot que j'ai entendu de mon maître il y a exactement 19 ans. Hein, quelle année, là, donc, j'avais pris, et j'avais été très frappé, donc c'est ça que je vais essayer de vous retraduire. Oui, j'ai au moins 2 fois plus, hein, qu'à l'époque. Je sais. Alors, le Midrash va prendre est intrigué par cet ordre d'Hachem, c'est la question d'Aline, et va amener un verset pour illustrer ce qui se trame à l'intérieur de Noah. On veut comprendre pourquoi Noah est paralysé, c'est la question. Si Hachem a besoin de te dire ça, c'est que tu es paralysé. D'où provient ta paralysie? Réponse. Otia mimasger nafshi leodot et shemecha biyaktiru tzadikim kidigmol alay. Donc le texte du Midrash amène un verset qu'il a pioché dans les Teilim, c'est l'œuvre de David, et qui apparemment ce que va dire David Améla, le roi David, va nous permettre de comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve Noah. Donc c'est une lecture profonde, une lecture, comment on dit, qui s'appelle le Midrash, qui va essayer de nous dire ce que le texte ne dit pas, mais qui suggère, par le fait qu'il y a une question, pourquoi finalement Hachem demande de sortir de l'arche. Alors dit le texte, fais-moi sortir de ma géole, pour que je puisse rendre hommage à ton nom. Les justes feront cercle autour de moi, si tu daignes me combler de tes bienfaits. Donc, ça c'est le verset de Teilim. Et ce verset va, de façon parcellisée, on va prendre des morceaux du verset, on va expliquer en fait que finalement ce que disait David, donc apparemment tu dis c'est le roi David qui était dans une géole, une sorte de prison. Alors, tu regardes l'histoire de David, il n'a jamais été en prison. En tant que roi, il n'a jamais été en prison. Donc il y a une sorte de géole, alors c'est peut-être une géole psychologique, il y a une sorte de prison personnelle, une prison psychologique, un frein. Et donc il demande, Hachem, fais-moi sortir de cette prison, de façon à ce que je rende hommage à ton nom. Et c'est quoi le fait que je donne un nom? Les justes feront cercle autour de moi, donc les justes vont
faire un cercle autour de moi, si tu daines me combler de tes bienfaits, c'est-à-dire si tu me fais sortir de prison en 2 mots, cette prison psychologique, eh ben, les justes pourront te louer. Alors, comment le Midrash va décortiquer ce verset en disant que c'est l'histoire de Noir? Il dit la chose suivante. Otsiam imasganafi, c'est quoi cette prison, cette géole qu'on a traduit de psychologique de David? Il dit Zénoar chez Sagour Beteva Yubet Kodesh. C'est quoi la prison dont parle David? En fait, David ne parle pas de lui, mais enfin, on pourrait appliquer ça sur Noir, qui était tout simplement enfermé pendant 12 mois, donc c'est une véritable géole dans laquelle il se trouve. Maintenant, il dit sors-moi de là, Léodo d'Hatchemecha, donc demande David, donc c'est Noir, de façon à ce que je reconnaisse ton nom. La tête, Odaya Shemecha, pour te remercier. C'est pas reconnaître, c'est pas. Léodot, c'est remercier, donc je voudrais te remercier. Fais-moi sortir de là et je vais te remercier. Biaktiru tzadikim. Autour de moi, les justes vont, comment dire, m'encercler. Itralelun bi tzadikim. Ils vont donc, comment dire, m'encercler. Il n'a pas vraiment traduit ici. Kitigmol alay. Si tu daignes me combler de tes bienfaits, ça, si tu me combles de bienfaits, comment est traduit le Midrash? C'est le point le plus essentiel. Chez Gamalta alay ve'amartali tseminateva. Ça veut dire, fais-moi sortir de cet univers terrible, cet univers carcéral. De toute façon, ce que les tzadikim vont, je vais te remercier et les tzadikim vont te louer. Et ils vont te louer pourquoi? Parce que tu m'as dit, sors de l'arche. Faites bien attention, le Midrash ajoute un élément qu'on n'avait pas, c'est que apparemment, le point sur lequel appuie le Midrash, c'est non pas le fait que Noah va sortir de l'arche, qui était un bienfait en tant que tel, c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire d'avoir pu échapper à ce déluge, première possibilité, mais il y a apparemment une sorte de grâce infiniment plus grande qui va justifier l'émoi, qui va justifier l'admiration de tous les tzadikim des justes, ils vont voir ça, et vont dire ça c'est géant ce qu'il a fait Hachem. Non seulement il lui a épargné le déluge, il a épargné du déluge, pardon, mais qui plus est, il lui a dit de sortir de l'arche. Tout se passe comme si le chesed ultime, la grâce ultime d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir prononcé ces mots de Tseminateva, sort de cette arche. Oui, mais j'aurais pu penser que ce n'est que juste une sorte d'aide d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la personne est paralysée devant un vertige. Je dis, bah, écoute, vas-y, tu peux y aller. Ce qu'on avait dit en première thèse. Apparemment, le Midrash vient appuyer en disant, non, l'essentiel de ce qui se trame ici, l'essentiel, c'est la plus grande grâce d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de sauver Noir. C'est de lui dire, sors de l'arche. Maintenant, sors de l'arche. Alors, l'élément de réponse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame ici chez Noir, c'est le point suivant. On va voir selon 2 axes. Ouais, 2 axes qui vont rajouter à l'histoire de la paralysie. Ouais. La paralysie, c'est un petit peu la paralysie d'un rescapé. Ouais. Une personne qui est rescapée d'un feu, donc il y a une sorte de paralysie pour continuer à avancer. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, qui est le suivant. Vous savez que... Un problème ? Non. C'est que les personnes, les rescapés de la Shoah, sont des personnes qui ont, je parle des rescapés, sont des personnes qui ont été confrontées à 2 problèmes métaphysiques, théologiques terribles dans leur vie. 2 questions essentielles qui habitent, qui hantent un rescapé. Voilà des questions est la suivante. Pourquoi Hachem a fait ça? A laissé faire ça. Pas fait ça, mais a laissé faire ça. Ouais. Le Primo Levi, où était Hachem à Auschwitz? Où tu étais? C'est la première question essentielle qui traverse l'esprit de toutes les personnes qui se penchent de façon sérieuse sur la Shoah. Alors après, réponse ou pas réponse, c'est pas ça l'enjeu de ce soir. Mais en tout cas, il y a une question essentielle. Voilà. Pourquoi ce mal, cette atrocité dans le monde? Première question. Et il y a une question encore plus douloureuse, encore plus terrible. C'est la question suivante. Pourquoi tu as fait périr toute ma famille et moi tu m'as laissé? Et c'est une question qui est tellement périlleuse, tellement encombrante, que rares sont les gens qui ont réussi à s'échapper. Moi, m'avait raconté que en Hollande, la Hollande a été touchée dans la même proportion que la Pologne, c'est-à-dire en Pologne, il y avait 3 millions de juifs avant la guerre, il en reste plus que 300 000 après la guerre. 90% de la population juive a été décimée dans les camps. Ça, c'est la Pologne. La Hollande, il y avait 300 000 juifs avant la guerre, il n'y reste plus que 30 000 juifs après la guerre.
90% aussi. Donc, ce n'est pas les mêmes quantités, mais c'est la même, comment dire, la même amputation, 90%. Il y a une différence fondamentale entre les Juifs de Hollande et les Juifs de Pologne, c'est que ne sont retournés en Pologne que 1000 Juifs. Il n'y a plus personne qui est retourné pratiquement en Pologne. Les 30 000 Juifs sont restés, sont retournés en Hollande. Ça veut dire que le judaïsme hollandais a été confronté à la différence du judaïsme polonais, à non seulement la question pourquoi ça, pourquoi moi je m'en suis sorti, et lorsque je reviens ici et je vois la maison de mon oncle qui était un grand tzaddik, et je vois la mezouza arrachée, alors cette mezouza elle est arrachée dans mon cœur. C'est une question qui est tellement brûlante dans la bouche des rescapés que la sécurité sociale hollandaise a voté il y a 25 ans une loi au Parlement hollandais comme quoi, écoutez-moi bien, les frais de psychanalyse des petits enfants de rescapés, c'est-à-dire les rescapés sont venus, se sont réfugiés dans un mutisme terrible. Ce mutisme est un mutisme tellement dense auprès des enfants que les enfants ont des trous par rapport aux non-dits de leurs parents qui étaient rescapés. Ils n'ont rien raconté et pourtant il y a une pesanteur terrible. Et cette pesanteur va se récupérer dans les petits-enfants, c'est-à-dire les enfants récupèrent ça de façon tellement violente que ces petits-enfants peuvent se faire rembourser les frais de psychanalyse lorsqu'ils passent sur le divan. C'est quelque chose inédit. C'est la 3e génération reçoit donc des remboursements, comme on rembourse de l'UPSA ou je ne sais pas quoi, ou d'aspirine, enfin de clamoxyl, et bien tu es remboursé dans tes frais de psychanalyse. Ça c'est voté au Parlement pour montrer à quel point l'onde de choc est complètement colossale. Discuter un petit peu avec le monde ashkénaze, vous voyez à quel point ce sont le monde ashkénaze, enfin les gens qui ont eu quelque chose dans leur famille, ils sont toujours hantés par cette question. C'est terrible, il y a trop de questions qui se bousculent et ils n'arrivent pas à se libérer. Vous avez raconté aussi qu'il y avait deux rescapés qui avaient donc ensuite travaillé en Hollande. Chacun était un ingénieur, ils ont tous une très bonne santé financière, ils ont construit une famille, ainsi de suite. Et voilà qu'un des rescapés arrive à l'âge de 65 ans à la retraite, et puis donc il ne travaillait plus, et puis d'un coup il remonte tous ses rêves, toutes les nuits, les cauchemars. La personne, ça finit par se suicider. C'est-à-dire que la personne était rescapée, il l'a évacuée dans le travail, dans une réussite professionnelle magnifique, il a réussi à se divertir, si vous voulez, pendant toute sa vie, il a créé une famille, tout ce que tu veux. Et puis arrive un moment où il a un temps pour lui en face de lui, il n'arrive plus à évacuer, sa solution c'est se suicider. Les choses qui sont passées sont absolument terribles. Ça veut dire qu'il y a un double choc que vit ici Noar. Noar, c'est pourquoi Hachem t'es cruel. Finalement, c'est toi qui es cruel, c'est pas Hachem cruel, c'est toi qui es cruel. Première chose, première étape. Deuxième étape, alors si je suis cruel, alors il y a un problème énorme. Mais finalement, pourquoi moi je m'en suis sorti alors qu'une humanité entière a été dépérie? Il sent qu'il avait les jambes en coton parce que fondamentalement, Noar, il se dit, je ne suis pas si tzaddik que ça, je m'explique. Premier verset de la parachie dit la chose suivante. Noar, ish tzaddik aya bedorotav. Qui me passe le bonjour? On dit le texte de la dit la chose suivante. Ish tzaddik tamim bedorotav. Pardon, vas-y. Voilà. Ish tzaddik tamim aya bedorotav. Le texte de la Torah vient dire que Noar, ve'ele toldot Noar. Noar, voilà. Ve'ele toldot Noar. Voici les engendrements de Noar. Noar était ish tzaddik tamim bedorotav. Noar était un homme tzaddik, juste tamim, parfait, intègre. Bedorotav dans sa génération. Donc on vient de dire ici qu'il y avait un bonhomme qui surnageait dans une humanité corrompue, c'est Noar, le tzaddik. Les maîtres du Talmud vont prendre cette expression Bedorotav dans sa génération et vont se déchirer pour savoir qu'est-ce que ça veut dire dans sa génération. Mais évidemment, il est dans sa génération. C'est un pléonasme. Un tzaddik dans son siècle, mais évidemment, il est dans son siècle, c'est pas besoin de le dire. Non, non. Rav et Shmuel, 2 maîtres du Talmud, dit non, on vient te dire la chose suivante. Bien qu'il soit dans une génération totalement corrompue, il a réussi à émerger. Il vivait dans la pourriture de San Francisco, je ne sais où. Il a réussi à être quelqu'un de bien. Ça, c'est, comment dire, première lecture. Deuxième lecture, non, t'as pas compris. Bedorotav, c'est-à-dire que c'était un bonhomme qui, compte tenu d'une humanité totalement dépravée,
Alors, il surnageait un petit peu, mais il aurait été dans la génération de Abraham, où il y avait d'autres personnages importants comme Abraham, dit Rashi, enfin, le Talmud, Loyan Archevlekoum, il aurait été considéré comme rien du tout. D'après cet avis, donc sous-entendu, c'est une sorte de tzaddik relatif. Il y a soit deux thèses, soit tzaddik absolu, ça veut dire, même alors qu'il n'est pas aidé par le contexte, il est capable d'être quelqu'un de parfait, par la nature, ou bien exactement l'inverse. Ce n'est qu'un tzaddik relatif. Ça veut dire qu'il est dans une sorte de... ce qu'on pourrait appeler, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire, c'est les motivations de Noach. Il dit, voilà, bon, il y a une humanité dépravée, les gens sont allés jusqu'à, dans leur libertinage, jusqu'à, comment dire, à créer des relations zoophiles un peu partout. Bref, donc c'était un monde totalement, et tellement, il y a une telle dépravation au niveau des mœurs, que même, dit Rashi, pourquoi Hachem va massacrer tous les animaux parce qu'en fait, eux-mêmes, eux aussi, ont fauté. Dit Rashi qu'au tout début, que fait les chiens avec les chats, par exemple. On a vu ça, les chiens avec les chiennes, oui. Donc il y a une sorte les ânes avec les chevaux, ça fait des mules. Ouais. Donc, lorsqu'un homme fait ça, c'est tout, mais ils faisaient eux-mêmes, donc il y a une sorte de dépravation totale. Alors, toi, Noah, tu as vu ce spectacle, tu dis, mais c'est moche, c'est écœurant, ça m'écœure. Et donc, tu as choisi, ta motivation de rentrer dans le monde des justes n'est pas une motivation positive, mais une motivation négative. J'ai pas envie d'être aussi pourri que ça. J'ai pas envie d'être dans cette dépravation, donc ça me dégoûte tellement que j'ai envie de surnager par rapport à ça. Mais se dit Noir à ce moment-là, mais dit, mais finalement, se dit Noir, mais si moi, je surnage, c'est grâce au fait qu'il y a des pourris autour de moi. Mais ils auraient été un tout petit peu moins pourris, finalement, je n'aurais pas été ce que je suis. C'est-à-dire que fondamentalement, je n'ai pas une motivation essentielle, intrinsèque, pour être quelqu'un de bien. C'est finalement grâce au vilain, grâce au crapule. Et finalement, je dois mon sauvetage au crapule, et donc il a une sorte de prise de conscience qu'il y a quelque chose de tellement injuste. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous mouvoir pour rentrer dans la Torah. Les gens, par exemple, qui mettent leurs enfants dans des écoles juives, il y a des millions de motifs. Les premiers motifs de l'école juive, c'est dire, bah ouais, je voudrais éviter que ma fille ou mon fils se marie avec une non-juive ou un non-juif. Première chose qui réflexe de non-assimilation. Il n'y a pas de façon positive une sorte de réaction qui s'appelle, non, mais j'ai tellement envie. On est issu d'un peuple avec une culture phénoménale, fantastique. Ouais, je le mets dans le calcul parce que je veux à tout prix qu'il sache se dépatouiller avec une page de Talmud. C'est pas possible, ouais. C'est fait qu'aujourd'hui, on lance le cours de la semaine prochaine de Talmud, et je suis très content qu'on puisse le faire, mais sachez une chose, c'est que petit à petit, on essaie de se réamorcer, de se réapproprier notre culture, une culture gigantesque. Vous savez qu'au XVIIe siècle, j'avais lu ça il y a 20 ans. Plus que 20 ans, 25 ans. J'ai lu ça dans un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps de Abraham Eshel. Il explique là-bas dans un livre très très joli, c'est un rabbin américain, il explique qu'il a été voir donc, au niveau historique, il a vu pas mal de choses, il s'est rendu compte que dans toutes les communautés ashkénazes, donc de l'Europe centrale, au XVIIe siècle, ça n'existait pas un juif qui, lorsqu'il rentrait de son travail, il pouvait être boucheron, médecin, banquier ou n'importe quoi, il ne passait pas 2 heures dans un Beth Midrash, dans un lieu d'étude, pour étudier le Talmud. Ça veut dire le commun des mortels parmi les juifs, je ne parle même pas des dayanim, des rabbanim, n'importe quoi. N'importe quel juif était capable de se débrouiller dans une page de Gemara. Et on verra à quel point, pour ceux qui ont déjà une expérience, à quel point c'est complexe de se dépatouiller dans une page de Gemara. Ouais. N'importe quel juif, ça c'était au XVIIe siècle. Maintenant regardez comment ça s'intéresse au niveau historique. On est au XIXe siècle dans un monde qui est à 99% analphabète. La France va imposer l'école obligatoire à partir de Jules Ferry en 1881. Nous, en 1600, c'est-à-dire 200, presque 300 ans avant, en Europe, il n'y avait pas un seul juif qui n'était pas capable de valser avec des pages du Talmud. Ce n'est pas une supériorité intellectuelle, c'est une supériorité culturelle. On a toujours été beaucoup plus entraînés au niveau de la lecture, enfin au niveau dans un monde, une éducation. Dans un monde, je dis 99% des non-juifs étaient des gens analphabètes. Les gens qui avaient accès à la culture n'étaient que les gens qui avaient un précepteur, des gens qui avaient de l'argent, de l'oseille, donc les nobles. Mais le monde paysan était totalement analphabète. À cette époque-là, n'importe quel juif était capable de lire. Je dis que ce niveau, on en est très très loin. Lorsqu'on aura, n'importe quel juif qui est capable de pouvoir prendre n'importe quel Gemara, ça veut dire que on a des tonnes de motivations qui nous amènent à fréquenter un lieu d'étude, à fréquenter un cours, à fréquenter... Au bout d'un moment,
au bout d'un moment, il faut se poser la question, quelle est ta véritable motivation? Est-ce que tu as une véritable prise de conscience que tu appartiens à une histoire fantastique? Et donc cette histoire, elle t'impose certaines choses, elle te convoque à écrire ta vie de façon tout à fait inédite. Ou bien tu fais ça parce que c'est dans le move. Noir exactement dans cette question. Est-ce que finalement, le fait que j'étais quelqu'un de fidèle dans mon couple, ouais, et que j'étais capable pendant 1 an de faire une abstinence parce que j'ai participé, j'ai compati un petit peu à la douleur de la destruction du monde, est-ce que ça, c'est une motivation en soi ou bien c'est juste une motivation de circonstance? Il y a une sorte d'interrogation de Noir qui s'appelle, finalement, je ne vaux mon salut que parce que les autres étaient des crapules. Il vient lui dire de façon gigantesque à Hachem, il lui dit, c'est Minateva. Je valide ta sortie, ça veut dire, bien que tu puisses te poser toutes les questions du monde, je te donne la béquille qui te manque pour te dire, je t'ai quand même sauvé. Ça veut dire, on a beau décortiquer le texte en disant que c'est un tzaddik relatif, n'empêche que la Torah mentionne qu'il est tzaddik, tamim, certes bedorotav, mais il y a une lecture possible différente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'oscillation de Noach auquel répond Hachem, c'est Minateva. Et puisqu'il lui dit c'est-à-dire qu'il est en train de valider le fait que bien que tu pourrais croire que tu es un tzaddik relatif et tu es peut-être un tzaddik relatif, pour autant, ce que tu as fait, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est une grâce complètement gigantesque où il aurait été un peu plus digne, il aurait dit, mais finalement, tu ne vaux ton salut que grâce aux abrutis qui sont autour de toi. Tu as émergé, cette émergence, je te la garde. À ce moment-là, tous les tzadikim qui sont autour de Noir, les gens qui vont lire cette histoire, ils vont se dire, waouh, Hachem, il est même capable de prendre un individu qui est tout simplement quelqu'un qui dit, mais attends, mais tu vois le monde dans lequel il débouche. Je vous ai raconté que mon premier choc, parce que je suis arrivé en 2007 d'Israël, après 13 ans d'immersion dans le Talmud. Alors j'ai voulu jauger la société, l'état de la société. Et donc j'ai débarqué en France et j'ai vu la première publicité en août 2007, vous pourrez vérifier sur Google. J'ai été frappé par la publicité qui m'a mis un petit peu au parfum de ce qui se trame dans l'esprit des gens. 2007, ça fait déjà 6 ans. Alors c'est une publicité pour Ikea. Et dans lequel vous allez à Ikea, on ne vend pas simplement des meubles Billy et des canapés Strimschrumpf. Il y a aussi, j'ai bien dit, hein. Alors il y a aussi chez Ikea possibilité d'acheter des matelas. Et donc ils ont lancé un nouveau concept par le bon matelas Ikea. Ils ont lancé le concept. Tu peux essayer pendant 30 jours le matelas. Si tu es content, tu gardes. Sinon tu le ramènes. Donc tu essaies. Pour vendre la chose, ils ont trouvé comme slogan publicitaire un truc génial. Ils sont vraiment très forts. Ils ont mis 3 matelas. Donc pour l'instant, ça veut dire l'image, plus cachère que ça, tu meurs. Pas une seule femme, dénudée, rien. 3 matelas, tout neutre. 3 matelas blancs comme ça. Et ils ont titré, et c'est là où ça devient pernicieux, et génial en même temps, malheureusement, ils ont dit le libre-échangisme selon Ikea. J'ai vu ça et je me suis dit, waouh, si c'est pas quelque chose qui trotte dans la tête de la société, jamais ils auraient flirté avec un concept qui s'appelle l'extinction de la mouche tsetse. Personne n'est intéressé par ça, donc c'est pas ça. Donc ça veut dire que c'est ça la température, ouais, en 2007. 2007, oui. 2007, c'était il y a 6 ans. On a déjà passé pas mal de choses depuis. Mariage pour tous, ainsi de suite, ouais. Donc, un individu, ouais, finalement, il décide de se tenir à carreau parce qu'il voit à quel point le monde est dépravé. Tu pourrais dire, mais finalement, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, c'est pas joli, ça c'est pas en soi, c'est pas grave. Même ça, Hachem y valide. Tu as décidé de prendre une petite hauteur par rapport à ça. Akadosh Baruch Hu est prêt à attraper cette hauteur et de la valider. Je finis et on laissera la place aux questions pour laisser les personnes qui veulent partir. C'est justement ce personnage de Noir qui va être pour nous une sorte de bouée de sauvetage qu'elle joue au jour de Rosh Hashanah. Au moment où on lit le fameux Moussaf, un Moussaf qui est extrêmement large, extrêmement long, c'est la Hamida la plus longue. En général, ça met une demi-heure pour être dite en Yachid et une demi-heure de... On a 1 heure après pour le Moussaf de Rosh Hashanah. Alors le Moussaf se décompose en 3 volets. Il y a ce qu'on appelle les Malchouyot, les Shofarot, les Malchouyot, les Zichronot et les Shofarot. On va prendre des textes du Tana, du Pentateuque, des hagiographes, donc de tout le canon biblique, et on va exprimer 3 grandes idées. D'abord, les Malchouyot, le fait qu'Hachem est roi. Ensuite, les Zichronot, le fait que Hachem se rappelle du mérite de nos pères. Et enfin, les Shofarot, le fait qu'Hachem nous a donné la Torah. Ce sont 3 grands thèmes qui sont déployés, déliés, pendant tout le Moussaf de Rosh Hashanah. À partir donc de ce texte, on va, lorsqu'on évoque les Zichronot, on va dire, écoutez, Kadosh Baruch Hu, même si nous ne méritent pas, on a quand même des stars dans notre histoire qui, eux, méritent, et au nom de eux, tu devrais nous agréer.
Et ce qui est intéressant, c'est que le texte dit la chose suivante, Vegam Noach, Zachar Letov, que tu t'es même rappelé de Noach en bien. Et quand on demande, mais pourquoi on appelait comme figure, comme source de mérite, Noach? On a des personnes beaucoup plus imposantes, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Noach, on vient de le voir, c'est un tzaddik, d'après certains, qui est relatif. Pourquoi on prend? Alors, le texte, l'idée est la suivante, c'est que justement, on vient dire à Hachem, certes, on n'est pas des tzaddikim absolus, mais grâce à nous, on participe que, quelque part à une certaine ambiance de doucha. Un individu qui décide d'être propre dans son couple va quelque part à rebours d'une société qui est en train de tout simplement se disloquer. Un individu qui décide de garder Shabbat dans un monde qui t'appelle tellement à faire du chiffre d'affaires énorme pendant Shabbat est un individu qui va à rebours de ce qui se fait et ce qui est la normalité. Cette personne, elle mérite, et c'est ça qu'on va dire à Hachem, t'as sauvé Noah, tu dois nous sauver à nous. On est aussi des tzadikim relatifs. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut exploiter, si vous voulez, de la lecture des versets avec un Rashi, une lecture un petit peu raffinée. Donc première des choses, Noah a un problème personnel, il a manqué de compassion, il voit la manque de compassion de partout, il va faire tache d'huile auprès des personnages qui l'entourent. Hachem lui dit, même le corbeau va lui donner dans sa mission, être capable de donner, donc toi tu dois être capable de pouvoir t'ouvrir à l'autre, première chose. Deuxième chose, si c'est comme ça, Noah il dit, finalement donc j'ai zéro mérite, finalement je ne suis, comment dire, qu'un bon parce qu'il y avait qu'un brut et qu'un truand, c'est tout, mais sinon j'aurais jamais été bon, j'ai aucune réponse, non. Hachem lui dit, Tsemineteva, merci Hachem. Tu m'as délivré de cette question essentielle. Pourquoi moi je m'en suis sorti et eux ils ne sont pas sortis? Je me suis sorti parce que j'ai eu une toute petite gravité. C'est-à-dire, j'ai eu une toute petite faculté de pouvoir m'ériger. Ces petits pas qu'un individu fait sont tout simplement géants pour l'humanité à venir. Je m'arrête là, n'hésitez pas à partir pour les personnes qui veulent partir. Et sinon je suis ouvert à toutes les questions. Bravo. Merci. Merci.